Ils ne veulent pas de ce que nous savons là-bas. Ils ne diffuseront jamais ça sur la CNBC. Le système éducatif ne nous dira jamais qu'ils ont bien évidemment leur rôle dans la fabrication de fausses monnaies. De ce faux futur, de ces faux actifs. Je connais le jeu des riches que mon père riche m'a enseigné parce que, vous savez, si vous êtes le banquier, les banquiers sont les gros joueurs. C'est différent de ce qu'ils vous enseignent à l'école. Dans le monde entier, qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent? La réponse est rien du tout. Et ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un accident. Je le savais et beaucoup de gens le savent. Ce n'est pas en enseignant aux pauvres et aux classes moyennes ce que les riches savent qu'ils vont continuer de travailler dur. Si vous lisez Père riche, Père pauvre qui est apparu en 1997, c'est que ce que les riches enseignent à leurs enfants, les pauvres ne leur enseignent pas. La pauvreté fait mal. Je n'aime pas ça. Et je n'aime pas que notre système académique soit aussi corrompu. Et nous savons que le système bancaire est corrompu. Nous savons que les politiciens sont corrompus. Mais le système académique l'est tout autant. Les banques et les politiciens, c'est une chose, mais l'école, c'est là où nous envoyons nos enfants. Et nous leur faisons confiance pour qu'ils fassent ce qui est juste pour eux. Et ils ne connaissent pas assez les choses fondamentales de la vie. Comme vous avez demandé à votre père étant enfant. Et vous avez demandé à votre professeur. Quand est-ce que vous allez nous parler d'argent? Et en fait, jamais. Et ils ne le feront jamais. Si vous savez quelque chose, vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Alors partagez-le. Qu'est-ce que l'éducation financière? Ce n'est pas le fait de trouver un travail, travailler dur, économiser de l'argent. Et investir par-ci par-là dans diverses choses. Immobilier, fonds communs, etc. L'industrie de la finance repose sur deux choses, la dette et les taxes. En 1971, Nixon a arrêté de baser le dollar sur la valeur de l'or. Et depuis, le dollar est devenu dette. Et nous disons toujours aux enfants d'aller à l'école, de trouver un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent et de sortir de la dette. Mais qui vous dit ça? C'est la chose la plus ridicule qui soit. Le livre commence et dit, dès la première ligne, « Économiser de l'argent vous rendra riche ». Mais ça ne se produira jamais, et vous le savez. On nous a tous enseigné ça étant enfant. Pourquoi voudriez-vous économiser et travailler pour votre argent s'ils peuvent l'imprimer? Et plus rapidement que la vitesse à laquelle vous travaillez pour l'argent. Pourquoi est-ce que vous économisez de l'argent qu'ils impriment? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Mettez-vous bien ça dans le crâne. C'est très subtil. Ils ne disent évidemment pas « Je vais te former pour être un esclave toute ta vie ». Mais ils vous éduquent pour que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'il a finalement essayé de vous enseigner ces quelques mois où vous avez travaillé ensemble? Seulement, comment vous faire de l'argent. En fait, si vous voulez que vos vies soient un succès, vous devez juste trouver les meilleurs professeurs. Et un bon professeur est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il vient du terrain, et non pas payé par des institutions. Mais à l'école, vous ne savez pas si c'est le cas ou pas. Et c'est comme ça que les faux enseignants sont nés. J'ai dit, je veux que tu m'en apprennes plus sur l'argent. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi devrais-je? Si je le fais, tu vas travailler pour moi gratuitement. Et j'ai dit, pourquoi gratuitement? Et mon père est devenu fou. Il a répondu, parce que si je te paye, tu vas raisonner comme un employé. Ton cerveau va changer. Si tu apprends à ne jamais travailler pour l'argent, alors tu deviendras riche. Et c'est très puissant. À chaque fois que vous donnez une fiche de paye à quelqu'un, leur cerveau se déconnecte. Et la promesse d'une retraite, d'une sécurité de l'emploi. Ce qui est un peu comme un bulletin de salaire déguisé, cela dit. Un bulletin de salaire d'après-carrière. Donnez un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprenez-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et la majorité des gens pauvres confondent l'actif et le passif. Ils pensent que leur maison est un actif, mais c'est en réalité un passif. Un actif est un nom, comme une maison. Le flux de trésorerie est un verbe. Pour savoir si quelque chose est actif ou passif, eh bien, il y a un nom
et un verbe. Si l'argent sort de votre poche, c'est du passif. Si l'argent rentre dans votre poche, c'est de l'actif. Je suis propriétaire d'un total de 7000 propriétés. C'est de l'actif, l'argent rentre. Tandis que les gens qui louent cette grosse maison sur la colline, c'est de l'argent qui sort, ok? Et ils se ruinent. C'est ça, c'est un état d'esprit. Une chose que les pauvres ne comprennent pas, c'est que la plus grosse dépense de la majorité des personnes, c'est les taxes. Et vous ne le voyez même pas, c'est quand même bizarre. Vous continuez votre vie, vous regardez votre bulletin de salaire, et vous ne réalisez pas que le gouvernement a une énorme main dans votre poche, pour se servir. Et vous ne faites rien pour limiter la casse. C'est là la plus grande différence entre les riches et les pauvres. Les riches ne travaillent pas pour l'argent parce que ça génère des taxes. Il y a 3 grands types de revenus. Les gains, le portefeuille et le passif. Les gains sont, si j'obtiens un emploi, je gagne donc des gains. J'ai un salaire. Si je suis docteur ou informaticien ou peu importe, parce que je travaille pour cet argent. Par contre, si j'achète, disons, une pomme pour 10 $ et que je la revends 20 $, c'est un gain de capital. Mais les revenus passifs, le cash flow, n'est jamais taxé. C'est pourquoi beaucoup de gens sont fâchés maintenant en Amérique. Taxer les riches? Franchement, bonne chance. Parce que tous ces gens se plaignent, mais ils ne connaissent pas ces 3 sources de revenus différentes et leurs conséquences. Les riches n'ont même pas de travail. Ils ont des actifs. Et donc, le monsieur tout-le-monde, qui est allé à l'école, il n'a pas appris tout ça. Vous savez, très peu de personnes vont faire ce que je fais. Gagner 1 million de $ et payer 0 taxe. Et mon père m'a dit que jouer au Monopoly, vous savez, c'est comme ça que ça marche. Vous achetez 4 maisons et vous en faites un hôtel. On peut aussi prendre l'exemple de McDonald's, j'ai écrit des choses à propos de ça. Ray Kroc, vous voyez? McDonald's investit dans l'immobilier. Ils vendent des hamburgers, mais ils investissent dans l'immobilier. Et du coup, ils ne payent pas de taxes. Jeff Bezos, il a combien? 16 milliards? Vous pensez qu'il paye combien en taxes sur ces 16 milliards? 0. Et c'est légal, tout le monde peut le faire. Oui, tout le monde peut le faire. Les gens manquent juste d'éducation. Et une fois que vous apprenez à exploiter la dette pour faire de l'argent, vous ne pouvez plus dire « je ne peux pas me le permettre ». Parce que la banque va vous donner. Par exemple, après la crise de 2008, la banque m'a donné 300 millions. Et sans taxes, sans impôts. Et quand je demande à quelqu'un au hasard, je dis « et vous? Pourriez-vous? Pourquoi ne pas choisir la dette ?» Mais ils ne peuvent déjà même pas obtenir un prêt. Parce que leur score, leur situation si vous préférez, ne leur permet pas. Elle est mauvaise. Et un professeur d'école ne vous dira jamais ceci. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Mon père pauvre ne l'a jamais su. Vous ne savez jamais si quelque chose est un actif ou un passif, tant que vous ne savez pas comment circule l'argent. Alors, une maison, c'est un actif ou un passif? Eh bien, si ça sort l'argent de votre poche, c'est un passif. Et si à l'inverse, ça met de l'argent dans votre poche, c'est un actif. Le gouvernement américain veut que j'apporte des hébergements, des emplois et plus globalement de l'argent. Ils veulent que j'emprunte, car c'est comme ça que l'argent se crée, en empruntant. J'ai donc comme un allègement fiscal. Et tout le monde peut faire la même chose. S'ils ont l'éducation financière pour le faire. Si les gens connaissaient mieux le système financier, ils deviendraient plus prospères. Mais est-ce que la pauvreté passe à travers la génétique? Oui. Parce que c'est en quelque sorte un schéma de pensée. C'est une attitude. C'est très simple, quand les gens me demandent « et comment je fais pour changer ça ?» C'est simple, je ne dis jamais « je ne peux pas me le permettre ». Demandez-vous « comment je peux ?» La raison de pourquoi j'ai autant d'argent, c'est que je ne dis jamais « je ne peux pas ». Je me demande « comment je peux ?» Et je passe à l'action. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais c'est comme ça que j'apprends, sinon comment? Mais les personnes pauvres comme mon père pauvre disent toujours « je ne peux pas me le permettre ». Ah, je ne suis qu'un simple professeur, je ne peux pas faire ça. Et ce que j'ai retenu, c'est que mon père riche ne disait absolument jamais ça. Quand je rencontre des gens pauvres qui disent « je ne peux pas », donc toutes les personnes qui disent « je peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me le permettre », les riches sont le diable maintenant, je ne participe même pas à ce débat. Et c'est une chose que les gens peuvent changer aujourd'hui. Oh oui, ils pourraient. Il y a ce combat dans leur tête. Arrête de dire que tu ne peux pas, mais plutôt comment je peux. Surtout le « je ne peux pas me le permettre ». Non, non, comment je peux me le permettre.
Parce que ça ouvre la porte à voir cela comme un investissement. Un investissement pour un meilleur futur. Oui, quand j'ai emprunté 300 millions de dollars, je ne pourrais pas le faire quand je voulais simplement demander. Et j'ai été refusé tant de fois. Et quand je montre ma situation financière à des banquiers, voilà, pourquoi vous m'avez refusé? Et ils me répondent, c'est comme ça que les chiffres fonctionnent aujourd'hui. Je leur dis ok, alors si j'arrange mes chiffres, on peut se revoir? Et ils acceptent. Ça s'appelle du rejet. De la même manière que ma femme m'a rejeté pendant 6 mois. C'est surtout une question de pouvoir en fait, ce qui est spirituel. Je me dis que s'ils peuvent le faire, alors je peux le faire. Et comment pourrais-je? Un jour vous avez dit que les mots deviennent de la chair. Oui, la Bible aussi l'a dit. L'intelligence augmente avec vos échecs et vos erreurs. Ou de ce que vous apprenez tout simplement. L'immobilier, c'est l'immobilier. Mais c'est avant tout ce que j'ai appris qui m'a rendu riche. Pas mon argent. Il m'a enseigné l'argent pour faire de l'argent. Je pense qu'absolument tout le monde a une période de bas dans sa vie. Et s'ils comprennent bien le message, une nouvelle vie commence. Si par contre ils ne comprennent pas le message, alors ce sera encore pire. Si je me suis enrichi, c'est parce que je n'avais pas besoin d'argent. J'ai donc pu utiliser mon argent pour en générer encore plus. Mais si j'en suis arrivé là, j'ai fait de nombreuses erreurs avant. Les gens ont peur de faire des erreurs. La peur de l'échec. Ça leur donne des limites. Et tant de gens géniaux tombent dans ce piège.